Aujourd'hui, on part sur une plongée vraiment fascinante dans une montagne de documents de conception. C'est un projet qui s'appelle l'Atereco. Ouais, un nom un peu complexe, mais le contenu, c'est du lourd. Totalement. En gros, c'est un manifeste, des manuels, des règles. Le but affiché, c'est pas de réparer notre système économique actuel, c'est carrément de le hacker. Exactement. Et sans utiliser des technologies de pointe, hein. Pas de blockchain, pas de trucs dans le cloud. Bah non, c'est ça qui est ouf. Ils veulent atteindre une autonomie locale totale en 5 ans. Et leur méthode? Un jeu de loto, des cartons de couleur et une monnaie basée sur le temps. C'est vrai que dit comme ça ressemble presque à une blague. Bah ouais. Du coup, on va décortiquer tout ça. Imagine un peu qu'on puisse reprogrammer le code source de notre société, tu vois, comme un algorithme, mais juste avec des jetons de bingo dans une salle des fêtes. C'est le pari fou de l'Atereco. Et ce qui est fascinant ici, c'est leur façon de transformer une critique super pointue du système financier mondial, ce qu'ils appellent la pyramide, en actions locales ultra concrètes. Et ludique en plus. Mais bon, avant de parler de leurs solutions algorithmiques bizarres, faut qu'on pose le constat. Le problème à la base, ce qui fâche. Ah oui, le fameux bug du système. C'est ça, dans leurs documents, ils mettent en avant un truc qu'ils appellent le grand découplage. Et les chiffres m'ont un peu scotché, je t'avoue. Tu m'étonnes. En gros, ils expliquent qu'en 1995, avec 15 000 francs, donc environ 200-300 euros d'aujourd'hui, on vivait super bien. Classe moyenne très confortable. Absolument. Mais aujourd'hui, en 2026, pour avoir exactement le même niveau de vie, il faudrait environ 3 950 euros net. L'argent, ils font en fait. C'est comme une perte d'énergie de 1% par mois. Ouais, et les textes de la Terreco analysent ça non pas comme un accident, mais comme la nature même de notre monnaie. L'euro, c'est ce qu'ils appellent une monnaie dette. Donc généré par le crédit. C'est ça. Quand la monnaie est créée, les intérêts, eux, ne le sont pas. Ce qui crée mathématiquement une pénurie constante. Et là où ils vont plus loin, c'est leur analyse sur la prison numérique. Ah oui, les MNBC, les monnaies numériques de banque centrale, Voilà. en fait, ils voient l'arrivée de ces monnaies comme un couplage avec un crédit social. L'argent devient programmable, il peut avoir une date d'expiration ou être bloqué si on a un mauvais bilan carbone. C'est terrifiant, en fait. C'est comme être sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite. Mais à l'envers, on court juste pour rester sur place. Totalement. Mais du coup, au lieu de nous dire de courir plus vite, la Terre Éco dit juste de descendre du tapis. C'est l'idée, oui. Mais comment on descend du tapis sans se casser la figure? C'est là qu'intervient leur algorithme humain. Et c'est là qu'une histoire commence, pour aborder ce truc technique de façon un peu plus fun. Parce que bon, on parle d'algorithme, on s'imagine du code informatique. Alors que pas du tout. Bah non. Eux, ils ont listé 90 thèmes pour l'autonomie. Ça va de l'aquaponie à la construction de maisons en carter, en passant par le droit ou la communication non violente. C'est super exhaustif. Mais la méthode pour activer ça, c'est le fameux Loto Latereco. C'est littéralement un algorithme de mise en relation. Imagine la scène, un vendredi soir. Les gens d'un village sont réunis dans la salle des fêtes. Ouais, avec une ambiance un peu kermesse, quoi. Exactement. Et là, quelqu'un tire un numéro au hasard. Bam! Le thème 85, la radiocommunication. Et là, les gens réagissent avec des petites tablettes bicolores. Face bleue, face orange. Voilà. Si je lève la face bleue, ça veut dire « moi je gère ça, j'ai du matos, je peux l'enseigner ». Si je lève la face orange, c'est « alerte, je suis vulnérable, j'ai besoin d'apprendre Et c'est brillant. Parce que ça devient littéralement un algorithme de matchmaking, comme une appli de rencontre. Sauf qu'on ne cherche pas l'amour, on match une offre et une demande de résilience locale. ». Dans une salle des fêtes, avec des voisins. C'est ouf. Ce qui est vraiment crucial dans cette approche, c'est l'aspect psychologique. Face à la peur de l'effondrement, les gens sont souvent paralysés. Le divertissement passif l'emporte. Ouais, on regarde des séries pour oublier. Exactement. Mais en transformant ce recensement de nos vulnérabilités en jeu de loto, on déprogramme l'anxiété. L'algorithme n'est plus une intelligence artificielle froide enfermée dans la Silicon Valley. C'est une intelligence créative répartie dans la pièce. Voilà, on se regarde, on discute, on s'organise. C'est très humain. Bon, ok. On a matché les compétences. Jean-Michel sait faire de la radio et moi je sais planter des carottes. Mais comment on échange ça sans retomber dans le piège de l'euro dont on parlait tout à l'heure? C'est là qu'ils sortent leurs règles d'or mathématiques. L'économie du temps. L'unité temps, la fameuse UT. C'est ça. Une minute de vie équivaut à une UT. Et c'est non négociable. Alors attends, je t'arrête tout de suite parce que c'est là que j'ai bloqué en lisant les sources. L'heure du neurochirurgien vaut exactement celle du mec qui vient balayer le jardin. Rigoureusement la même chose, oui. Mais c'est une utopie totale, non?
Je veux dire, ça se heurte de plein fouet à la nature humaine. Le chirurgien, il a fait 10 ans d'études, il va juste être frustré et refuser de participer. Si on regarde ça avec notre logiciel mental actuel, oui, c'est sûr. Mais si on relie ça à une vision plus globale, c'est très différent. Dans leur archipel de résistance, la monnaie n'est plus un stock qu'on accumule pour spéculer. C'est juste un flux. Exactement. C'est le principe de l'arborescence santé. La valeur, la sève, elle doit redescendre vers les racines. L'expert en électronique, il donne volontiers son temps si, en échange, quelqu'un d'autre vient cultiver ses légumes et réparer son toit. Donc l'expert gagne en résilience matérielle, ce qu'il perd en pouvoir d'achat fictif en fait. C'est tout à fait ça. Mais pour gérer ça concrètement, il s'appuie sur une plateforme décentralisée qui s'appelle Cycloscat. Oui, un logiciel open source pour gérer les portefeuilles sans banque. Et le solde global de la communauté reste toujours à zéro. C'est du crédit mutuel. Ah, donc si je te donne une heure de jardinage, je passe à plus 68T et toi à moins 60. Voilà. Et ce solde négatif, c'est pas une dette avec des agios, c'est juste la trace que je me suis engagée à redonner une heure à la communauté d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est pensé sur un plan de 5 ans, d'après les manuels. Le fait d'échanger en temps pour les services du quotidien, le babysitting, les petites réparations, ça permet à une famille d'économiser environ 10% de son budget en euros. Et cet argent liquide économisé ne doit surtout pas servir à acheter le dernier smartphone. Non, il est réinvesti direct dans la résilience. Des panneaux solaires, des filtres à gravité pour l'eau, ce qui fait que l'année suivante, tes charges fixes baissent encore plus. C'est un cercle vertueux d'autonomie. Mais tout ça, c'est bien joli sur le papier ou sur Cyclostat, mais il faut que ça tienne dans le monde réel, surtout en cas de crise. Eux, ils appellent ça le mode dégradé, hein. Oui, le moment où tout lâche. Plus d'internet, plus de chaînes d'approvisionnement. Et pour ça, ils ont un ancrage matériel très fort. Ils appellent ça l'espace Armageddon. Le nom est un peu flippant, on va pas se mentir. Un peu, oui. Mais l'idée, c'est d'avoir un lieu physique pour le troc, équipé de radios VHF ou CB, pour continuer à communiquer même si les réseaux télécoms tombent. C'est la base. Mais le truc qui m'a vraiment fait vriller dans le manuel, c'est le fameux thème 71, l'aéroglisseur électrique. Ah oui, l'aéroglisseur. Non mais attends, c'est fou. Les mecs te donnent les plans pour construire un aéroglisseur en contreplaqué et en époxy, Ouais, tu fais un sujet, je le détruis. pour un budget de 1500 à 2000 euros. Le prix d'un bon vélo électrique, finalement. C'est ça. Et l'utilité, c'est que si un pont s'effondre ou qu'il y a des inondations majeures, cet engin peut traverser des marais ou des rivières pour livrer du courrier, des médicaments ou juste des œufs d'un village à l'autre. Et cela soulève une question hyper importante sur la nature de notre technologie actuelle. Les auteurs opposent deux concepts, la puissance de cristal et la puissance de granit. Ok, cristal, c'est notre monde actuel, je suppose. Exactement. Hyper performant, magnifique, des puces électroniques gravées au nanomètre, mais extrêmement fragiles. À la première grosse coupure de courant, tout vole en éclats. Et la puissance de granit, c'est l'aéroglisseur en bois. Voilà, c'est la low-tech. C'est réparable avec les outils du bord. C'est la souveraineté des mains. Si une pièce casse, un artisan local peut la refabriquer. C'est super concret. Et pour les trucs encore plus quotidiens, j'ai vu qu'il mentionne une appli Orange Service. C'est pour les micro-besoins géolocalisés de moins de 10 minutes, c'est ça? Oui, genre aidez-moi à monter ce meuble ou prêtez-moi une perceuse. L'idée, c'est de mailler le territoire pour recréer cette entraide de voisinage de manière super fluide. Bon, on a un système ultra complet. Une monnaie de temps, des jeux de loto, des aéroglisseurs. Mais ma vraie question, c'est comment ce truc ne se fait pas écraser ou racheter par des géants de la tech ou des fonds d'investissement? C'est la grande question. Et leur parade est purement juridique. C'est la stratégie du copyleft. Le copyright libre. Exactement. Tout leur kit de résilience, les TDF, les modèles cyclo, les grilles du loto, tout est en open source. D'accord. Mais il y a des règles quand même. 3 règles de base. Le droit de télécharger, le droit de partager, le droit de modifier. Tu peux adapter les plans à ta région si tu veux, mais il y a une interdiction stricte et absolue. L'interdiction de revendre ou de faire du profit avec. Voilà. Tout l'argent éventuellement récolté doit aller à l'infrastructure matérielle de l'association locale. Personne ne s'enrichit. En gros, c'est comme offrir les plans d'un radeau de sauvetage pendant que le Titanic est en train de couler, en disant aux passagers « améliorez le design si vous voulez, mais interdiction formelle de faire payer l'entrée aux autres ». C'est une excellente métaphore. Et c'est une protection vitale pour l'intégrité du projet. La gratuité, couplée au copyleft, c'est une arme de diffusion massive. Parce que le système dominant ne peut pas racheter ce qui n'appartient à personne.
Exactement. Le capitalisme ne sait pas quoi faire d'un truc qui refuse de générer du profit. Ça crée une croissance virale en essaimant des petites unités locales, les ULL, qui sont totalement autonomes. Eh ben, c'est un sacré voyage. On est parti d'un constat d'asphyxie économique totale, l'inflation qui grignote tout, pour découvrir qu'un simple jeu de société de 90 thèmes peut agir comme un vrai algorithme social. Pour cartographier nos talents cachés, Ouais, et qu'avec une monnaie-temps et des espaces Armagédon, on peut forger une vraie résilience, de granit, face aux crises qui s'annoncent. tout à fait. C'est un changement de paradigme. Clairement. En fait, on passe notre vie à accumuler des chiffres sur des écrans d'ordinateur en se persuadant que c'est ça la vraie sécurité. Alors que ce ne sont que des pixels. C'est ça. Mais on peut se demander, si demain matin, tous les écrans s'éteignent définitivement, pour une raison ou pour une autre, combien de nos voisins connaît-on vraiment? Combien sont capables de filtrer de l'eau ou de venir réparer un toit après une tempête? C'est la vraie question. Et c'est peut-être là, finalement, que réside notre véritable compte en banque. À méditer, hein.